femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach intuitive transformationnelle et j'accompagne des milliers de femmes à découvrir leur féminin sacré. Qu'est-ce que c'est leur féminin sacré? Ça leur permet de s'aimer pleinement, de rayonner qui tu es, sans excuses, de mieux communiquer plus facilement, de te faire respecter et te respecter, de te sentir libre, en paix, en harmonie, confiante et puissante sur tous les plans de ta vie. À chaque semaine, j'interviewe des femmes inspirantes partout dans le monde et on a des conversations intimes ensemble. On parle d'amour, de succès, d'émotion, d'abandon, de respect, d'équilibre, de puissance, de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour s'aimer, se faire respecter et reprendre sa puissance? Donc, je t'invite à t'abonner au podcast pour recevoir les nouveaux épisodes à chaque semaine. Tu vas avoir une notification à ce moment-là. Allez t'abonner sur les plateformes iTunes, Google Podcasts ou sur mon site, vous pouvez l'écouter, linsaintamand.com/podcast. L'importance de se libérer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet vraiment très important pour votre vie. Il s'agit de se libérer. Qu'est-ce que c'est de pouvoir se libérer? En réalité, c'est de revenir dans une paix intérieure, de revenir dans une façon où est-ce que vous faites rayonner qui vous êtes complètement et accepter la personne extraordinaire que vous êtes. Vous êtes né sur Terre avec un vaisseau qui est votre corps que j'appelle. Et votre corps, il faut que vous en preniez soin. C'est lui qui vous dit comment ça va. C'est lui qui vous dit qu'est-ce qui se passe avec vos émotions. C'est lui qui vous dit qu'est-ce qui se passe avec vos peurs, vos croyances limitantes et tout ça. Et votre corps ressent tout. Hein? Vous savez que vous êtes une fréquence énergétique, que vous vibrez une énergie et que votre corps ressent tout. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, est-ce que vous avez mal dans le bas du dos? Le bas du dos est associé à l'insécurité financière, à la protection. Alors, est-ce que vous avez mal aux épaules? Est-ce que vous avez mal aux bras? Souvent, les épaules, c'est qu'on retient beaucoup de choses, beaucoup de pression sur nos épaules, justement, et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Souvent, le plexus solaire, quand il grossit, le ventre, s'il grossit, c'est que vous avez de la misère à faire un lâcher-prise dans votre vie d'une situation ou des situations qui vous ont affecté. Vous m'entendez aussi souvent parler du féminin sacré. Féminin sacré, c'est à l'espace des ovaires. Donc, tous les liens karmiques, les liens transgénérationnels, c'est vraiment logé dans cet espace-là également. Donc, tout est relié dans votre corps tout le temps. Tout ce qui se passe dans votre vie est relié dans votre corps. Et c'est important de les libérer. Pourquoi? Parce que sinon, ça cause des maladies. Hein, le cancer. Ça cause des maladies avec votre cerveau également. Ça cause des maladies qui vont faire en sorte que ça va vous arrêter de vivre votre plein potentiel. Et tu sais, l'être humain, c'est vraiment plate parce que d'un côté, l'être humain, c'est toujours, et ça a souvent été, métro, boulot, dodo. Et là, on s'arrête quand on a un gros mal ou une grosse blessure dans notre vie, ou tout simplement, cette blessure-là, elle est revenue dans notre corps. Donc, le cancer, une commotion cérébrale, des gros problèmes de maladie qui vous est arrivé, des opérations, tout ça fait en sorte qu'on s'arrête à ce moment-là. Hein? Mais pourquoi qu'on s'arrête pas avant? Et le burn-out, l'anxiété et le stress, c'est de l'accumulation que vous donnez à votre corps et votre cerveau. Et les émotions sont logées dans votre corps. Donc, c'est important de les libérer. Vous comprenez? Alors, c'est important de libérer ces émotions. Et pour libérer, c'est important de créer des choses vraiment, des outils, des façons, des stratégies pour vous permettre de vous libérer à chaque jour. Donc, à chaque fois qu'il y a un blocage que vous sentez ou qu'il y a une émotion qui est pour passer, réfléchissez d'où est-ce que ça vient premièrement. Moi, c'est la première chose que je me demande. Si je me lève le matin et j'ai mal à quelque part sur mon corps, je demande à mon corps d'où est-ce que ça vient ça? Comment ça se fait que c'est là? Et qu'est-ce qui fait que c'est là? Et souvent, j'ai les réponses par moi-même. Et maintenant, je peux aller appliquer des techniques pour déloger justement mon corps. Donc, il y a plusieurs façons.
C'est sûr que votre corps, vous devez le libérer, donc vous devez le bouger. Alors, je vous invite à faire du yoga, à marcher, à danser, à juste bouger votre corps librement à chaque jour. Ça, c'est la première chose importante pour libérer vos émotions et faire en sorte que l'énergie circule dans votre corps. Et ça vous permet aussi au cerveau de gérer tout en même temps, plus facilement, et de vous permettre d'être plus performante et performant également. Donc, c'est important de revenir à ça, OK? Premièrement, sur votre corps. Sur votre corps, vous pouvez le libérer aussi avec l'acupuncture, avec des massages, avec aussi, vous pouvez faire la technique de l'Ho'oponopono, qui est « je suis désolée, pardonne-moi ». Moi, j'aime bien rajouter « pardonnez-moi, merci et je t'aime ». Créer des affirmations positives. Pensez aussi avec un mindset positif tout le temps, une façon de penser d'être positif au lieu d'être négative à ce moment-là. Alors, être capable de contrôler l'énergie, il y en a gros qui le font. Vous avez comme ça des gens de Reiki, vous avez des harmonisations énergétiques qui peuvent le faire également pour vous aider à libérer tout ça. La méditation est très importante au niveau émotionnel également. La respiration est très importante également, de respirer et d'expirer profondément. Quand on n'expire pas profondément, l'émotion va être logée encore. Donc, quand ça va mal, moi, je vous donne un exercice super rapide à faire, c'est de respirer et de compter. Vous prenez une grande respiration, inspirez, retenez cette respiration-là et comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5 et expirez très fort. Vraiment soufflez complètement. Faites ça 5 fois de suite. Ça, c'est une technique extraordinaire en neurosciences qu'on utilise et qui équivaut à 10 minutes de méditation par jour. Donc, la méditation, elle est très importante. Je vous recommande de méditer à chaque jour. Et en passant la méditation, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, d'être kumbaya, comme on dit, et être dans la forêt en chantant et tout ça. Non, ça peut être juste s'asseoir 5 minutes dans le silence et revenir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que ton âme te dit? Et qu'est-ce que ton cœur veut que tu réalises? Donc, se connecter à soi, à la méditation, c'est super important. La respiration, comme j'ai dit tantôt. Le EFT peut être extraordinaire aussi, Emotional Freedom Technique qui appelle, pour libérer des émotions aussi. Il y a de l'aromathérapie, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, c'est vraiment extraordinaire aussi. Vous pouvez aussi, comme j'ai dit, faire du yoga. Vous pouvez faire de l'écriture automatique également. Vous pouvez aussi jouer avec des cristaux. Et les cristaux, la définition de chaque cristaux, vous pouvez regarder sur plusieurs places, mais c'est de prendre le cristaux extraordinaire qui va aller avec votre chakra à ce moment-là, qui va être connecté, puis qui va aller libérer beaucoup de choses également. Donc, c'est important de revenir dans la libération pour vous permettre d'être bien, mesdames. Et plus que vous allez vous libérer, plus que vous allez monter en fréquence énergétique et plus que vous allez manifester rapidement. OK? Et ça, c'est la clé du succès, pas juste du succès de votre entreprise et de votre travail, la clé du succès de votre vie. Le bonheur part avec la façon que vous allez vous libérer. Alors, c'est important de se libérer. Moi, je suis pas où est-ce que je suis là. C'est-à-dire, je me suis libérée, justement, parce que j'ai fait les efforts. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose que je vois qui est pas correct, je m'en vais le déloger, je m'en vais le libérer et je m'en vais justement remettre de l'amour à cet espace-là que j'ai libéré. Ça, c'est super important d'aller remettre la fréquence de l'amour où est-ce que vous allez libérer dans votre corps. Alors, vous pouvez aussi écouter la fréquence énergétique. Moi, j'aime ça aller sur YouTube et marquer fréquence de, on va dire, l'amour, fréquence de la prospérité, fréquence de la guérison, et je médite avec ça, ou je fais juste l'écouter en dormant le soir. Donc, il y a plein de façons que vous pouvez vous libérer là-dessus. C'est sûr que si vous connaissez vos chakras, d'aller dans chaque chakra et d'aller libérer dans chaque chakra, justement, aller rééquilibrer vos chakras, c'est très important. Et une petite méthode que moi je fais très rapide, c'est je m'en vais dans chaque chakra et ce que je fais, c'est que je souffle un cristaux qui apparaît dans chaque chakra, je le fais grandir et je mets la couleur de chaque chakra qui est là. Et ce que je dis, c'est que ça l'harmonise et ça transforme mon chakra en mieux et que je reprends mon plein potentiel à ce moment-là. Alors ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire également.
Les mots que vous utilisez, n'oubliez jamais, c'est super important. Vous devez vous entourer avec des gens positifs et les mots que vous vous dites doivent être positifs. Pas « je suis nounoune »,« je suis pas capable de le faire »,« je l'aurai jamais ». Entourez-vous des intentions positives. À la place, remplacez-le par « je vais y arriver, je suis très bonne, je suis capable de le faire, je vais m'entourer de la bonne personne pour le faire ». Alors, allez chercher de l'aide si vous n'êtes pas capable de faire des choses, mesdames, c'est super important. Les couleurs, c'est très libérateur également. Comme j'ai dit avec les chakras, il fallait chercher toutes ces couleurs-là, mais pas seulement ça, vous habillez de couleurs aussi. Alors, si vous voulez avoir plus de joie dans votre vie, je vous invite à vous habiller en jaune. Si vous voulez justement accueillir la libération et la paix, vous pouvez vous habiller en blanc. Si vous voulez accueillir l'amour, vous pouvez vous habiller en rose, vert, émeraude qui va avec le cœur, l'ouverture du cœur. Donc, plein de choses que vous pouvez faire, mais pas vous habiller en noir. Je vous le recommande pas. Quand on fait de la libération, le noir est fait pour la sécurité et rester dans une fréquence un petit peu plus basse, OK? Alors, c'est important d'aller choisir des couleurs qui vont être plus vivantes pour vous et qui vont vous aider. Et c'est autant dans votre environnement, hein? Si dans votre environnement, vous avez du noir partout, c'est certain que c'est pas idéal. Si vous peinturez votre couleur jaune, on va dire, à quelque part dans votre maison, bien, ça va vous emmener de la joie, de la gaieté, de la paix et de la libération, bien sûr. Alors, c'est super important, la libération, mesdames, et vous m'entendez souvent parler de l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni est un outil que j'utilise dans le féminin sacré, un des outils. Et c'est sûr que j'utilise aussi ma nouvelle huile essentielle qui s'appelle Pouvoir féminin. Pouvoir féminin, on l'a conçu, on l'a canalisé pour permettre aux femmes de reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se faire respecter, se respecter et en fait reprendre sa place, son pouvoir. Donc, il faut que vous vous libérez, mesdames. Je vous invite à la prochaine cohorte que j'ai qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuf de Yoni. On commence très bientôt. Vous allez le voir sur le site web linsaintamant.com. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste de revenir à vous aimer. Plus que vous vous aimez, plus que vous allez vous libérer, plus que vous allez prendre votre place, plus que vous allez vous respecter, et plus que l'univers va vous redonner ce que vous voulez. Alors, on s'aime en premier, mesdames, on se donne l'oxygène à nous en premier, et ensuite, on peut le donner aux autres. Je vous aime, et je vous dis à très bientôt. Continuez à partager le podcast à le plus grand nombre de femmes possible, s'il te plaît, parce qu'on est connu de plus en plus, et mon but, ma mission est vraiment que chaque personne sur la planète reprenne sa puissance. Alors voilà, je vous dis bonne fin de journée, et bye bye. Je vous remercie sincèrement de faire partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Continuez de partager le podcast à le plus grand nombre de gens possible sur la planète pour que ça te permette justement de reprendre ta puissance, ta confiance, de t'aimer, de te libérer. Et ensuite, on peut grandir une belle communauté ensemble. Parlant de communauté, si tu veux rejoindre ma communauté privée sur Facebook, qui est le groupe Femmes assumées, Femmes libérées, je t'invite à y rejoindre. Tu peux également aller sur linsaintamant.com et accéder à mon vidéo « Comment s'aimer et se respecter ». Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Je vous dis amour, gratitude et lumière.